Téléspectateurs d'Actuel Média, soyez salués et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Mali et ses fiertés. L'émission dédiée à la promotion de ces fils et filles du Mali qui font sa fierté à travers leurs actions, leurs compétences, leur charisme et leur engagement. Une fois de plus, nous nous intéressons aux arts martiaux et notre fierté nationale du jour est Bet Cheikh Koulibaly et nous sommes venus à sa rencontre. Cheikh Koulibaly, bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir dans le cadre de cette émission. Donc, vos salutations à l'endroit de ceux qui nous suivent. Ok, merci déjà, Actuel Média. Je commencerai déjà à vous remercier. Venir s'entretenir avec moi, je crois que c'est tout un plaisir. Donc, je profite de votre antenne pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ligne, ici au Mali et partout dans le monde en fait. Alors, qui est Maître Cheikh Koulibaly? Ok, Maître Cheikh Koulibaly est un chef de famille, père de 4 enfants, pratiquant de karaté Shotokan, ceinture noire 3e dan, et puis le président de Repampé Mali, qu'on appelle le réseau des pratiquants d'arts martiaux pour la paix au Mali. Alors, vos débuts avec les arts martiaux, votre histoire avec les arts martiaux, comment ça se passe? Ça remonte. Et pour la petite histoire, c'est un cousin qui m'a fait aimer les arts martiaux déjà. Parce que depuis que quand j'étais tout petit, c'est lui que j'accompagnais à la salle. Donc je m'asseyais, je les regardais faire des mouvements. Donc ça m'a plu. Donc j'ai demandé à ma tante, la petite sœur de ma maman. Donc je suis parti à la maison, je lui ai dit ouais, il faudra que tu m'inscrives au cours de karaté. J'ai vu qu'ils font des belles choses. Et puis paf, c'est comme ça, c'est parti au fait. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu assez rapidement de votre parcours sportif ou votre palmarès? D'accord, déjà après la ceinture bleue, j'ai quitté le Mali avec la ceinture bleue déjà. Juste après le bac, je suis parti en Algérie. Donc c'est là-bas que j'ai continué à progresser un peu jusqu'à la ceinture noire. Donc déjà, je suis un ancien membre de l'équipe nationale karaté kumité, communément appelé le combat. Ancien membre aussi de l'équipe de district de Bamako en tant que entraîneur. J'ai été 4 fois champion du Mali en karaté kumité, une fois champion universitaire en Algérie en karaté kumité, une fois champion universitaire aussi en karaté kumité en France. Et puis j'ai été par la suite aussi le meilleur entraîneur du Mali. Voilà. Alors, quel est votre meilleur souvenir concernant votre carrière sportive? Quel est votre meilleur souvenir? Meilleur souvenir, c'est quoi déjà? C'est quand j'ai été sélectionné la toute première fois à l'équipe nationale. Déjà, c'était dans l'internat. On était nombreux. Je me rappelle bien, il y avait les Kaisiens, les Sikassois, les Sekouviens, nous, les Bamakois. On était tous à l'internat comme une seule famille. Il y avait une ambiance vraiment pas croyable. Donc jusqu'à présent, c'est ces souvenirs-là que je garde pour moi, quoi, en fait. Mais on ne peut pas poser des questions parlant de bons souvenirs sans parler de mauvais souvenirs. Évidemment, parler de mauvais souvenirs, ça remonte déjà à une compétition qu'on a eu à faire ici au Mali, qu'on appelle Open Bob. C'est-à-dire, je profite même de votre antenne pour saluer. C'est l'un des pionniers du karaté ici au Mali, Maître Abdelwahab Traoré. Donc, c'était la toute première édition. Il y avait presque, je crois, si j'ai bonne mémoire, 6 nations comme ça. Donc, malheureusement pour moi, je suis tombé. Bon, mon équipe faisait face à l'équipe sénégalaise. Donc, moi, je suis tombé avec le vice-champion d'Afrique. Donc, certainement, qui m'a mis 1-3-0. Franchement, donc, c'est ça. Jusqu'à présent, je me souviens, je me rappelle de ce combat-là, en fait. C'est ça. Donc, mais si vous avez quelque chose à rectifier dans votre carrière,
s'il y a quelque chose si vous avez éprouvé un grand regret par rapport à ça, ce serait quoi? Déjà, c'est de ne pas pouvoir participer au championnat mondial, on va dire. Parce que le rêve de tout athlète, c'est vraiment de se trouver à cette rencontre mondiale, participer, et même pour toi, et même pour vraiment faire briller le nom de ton pays. Ça, franchement, j'ai pas eu la chance de le faire. C'est un peu le regret pour moi, au fait. Ah oui, ça se comprend. Et vous avez écrit un livre appelé Clés du comité. Parlez-nous un peu de ce livre. Le livre n'est autre chose que parce que déjà, ça, comme vous le dites, les clés du comité, c'est-à-dire j'essaie d'expliquer un peu pour préparer une compétition, qu'est-ce qu'il faut faire en amont. Et puis pendant la compétition, même après la compétition, donc c'est les expériences que j'ai eues en tant qu'athlète, les expériences que j'ai eues aussi en tant que coach, que je me suis dit que bon, avant de partir, sinon, bon, je ne suis pas parti, avant de laisser la place à la jeunesse, il faudra que j'essaye de mettre ces expériences-là au profit de la jeunesse. Donc eux-mêmes, ça peut pouvoir aider certains maîtres à la préparation de ces athlètes. C'est comme ça l'idée est venue. Voilà. Alors donc vous êtes le président de Repam Paix Mali. Okay. Parlez-nous de ce réseau et puis surtout comment vous en êtes arrivé là. Ok, une très bonne question. Le Repam Paix Mali, comme on le dit, c'est le réseau des pratiquants d'arts martiaux pour la paix au Mali. Mais ce qui est intéressant, il faudra savoir déjà que le réseau il est international. L'idée même du réseau vient de la Côte d'Ivoire. Ça a été créé en Côte d'Ivoire en 2018. Bon, la branche du Mali a été créée le 5 janvier 2020. Un réseau international, nous sommes basés au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina et puis en Mauritanie. C'est comme ça, c'est venu. L'idée, c'est quoi? Nous nous sommes dit qu'en tant que pratiquants d'arts martiaux, comme on le dit, nous avons un slogan, un pratiquant martial est un artisan de la paix. Donc, comme vous le savez, la sous-région est minée par des crises et autres là. Nous nous sommes dit que, étant pratiquants, pourquoi ne pas créer ces réseaux afin d'apporter notre petite contribution aussi à l'édification de la paix dans les sous-régions. C'est comme ça c'est venu ces réseaux, et même encore pour pouvoir vulgariser encore plus les arts martiaux sur le continent africain en fait. Mais en tant que président de ces réseaux au Mali, quelle est votre mission? Moi, ma mission déjà, c'est de coordonner déjà toutes les activités qui se passent au sein du réseau. Parce que, à savoir, nous avons des pôles au sein du réseau Repam Paix Mali, c'est-à-dire le pôle, on va dire, paix et cohésion sociale, le pôle arts martiaux, le pôle éducation, le pôle qui est tout ce qui est la JAR, comme on le dit, tout ce qui est trait aux femmes pour la vulgarisation de la promotion féminine. Donc toutes les activités, il y a des responsables pour chaque pôle. Donc moi, ma mission, c'est de coordonner avec eux pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par le réseau en fait. Est-ce que vous pouvez citer quelques activités notoires qui ont été organisées par le réseau? Par le réseau, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, mais permettez-moi de citer quelques-unes. Je crois que nous avons été l'une des premières associations pendant la période Covid à apporter de l'aide aux déplacés qui se trouvent au Grabal de Faladje. On les a apporté des kits sanitaires et puis des vêtements, parce que déjà, comme on l'a dit, ça fait partie de nos activités, les activités du réseau, la cohésion. Donc,
Après aussi, nous avons eu à organiser une activité phare qu'on appelle Mérite des maîtres. Je crois que c'était la toute première fois ici au Mali, sauf erreur de ma part, d'essayer de rassembler toutes les fédérations qui se trouvent ici au Mali et de remercier, sinon de récompenser les maîtres et puis les élèves qui se sont identifiés au courant de l'année en question. En même temps aussi, à travers le volet social toujours, nous avons eu à apporter aussi de l'aide à l'association des orphelins qui se trouve à Badlabougou, à l'association HED. Eux-mêmes, nous avons eu à faire aussi des rencontres des autorités, les plus hautes autorités. Voilà, permettez-moi aussi de passage de saluer le ministre du tutelle, vraiment qui a été à l'écoute. Eux-mêmes, l'ancien président, le professeur Dionkouna Traoré, parce que eux tous, ils sont dans la question de la paix, de la réconciliation nationale. Donc, voilà ces petites activités qu'on a eu à mener que je voulais citer. Sinon, il y en a eu beaucoup, en fait. Mais à vous écoutant, on comprend que les sportifs, de façon générale, ont un rôle à jouer dans le processus de paix et de cohésion sociale. Voilà, donc, par rapport à tous ces sportifs qui certainement nous écouteraient aujourd'hui, quel conseil, quel argument vous auriez à leur donner pour les encourager dans ce sens? L'argument n'est toute chose que, bon, comme on me l'a dit déjà, c'est quand on est ensemble qu'on est fort. Déjà d'essayer de se mettre ensemble, de se donner la main, que ce soit les arts martiaux, que ce soit le football, que ce soit le basket, que ce soit le tennis. Si on se donne la main, parce qu'on le met tous dans la même bulle sportive. Donc déjà, les sportifs, on a une portée qui est vraiment haute. Nous voyageons beaucoup. Nous avons, entre autres, beaucoup plus de notoriété, comme on peut le dire. L'exemple, vous avez Maître Daba, qui a été combien de fois champion du monde de taekwondo. Donc, on a un message à véhiculer. On peut dire que nous sommes des ambassadeurs, au fait. D'accord? Si on peut, on se donne la main, on peut aller de l'avant avec la paix et la réconciliation nationale ici au Mali, quoi. Mais pour des missions aussi nobles, est-ce que vous bénéficiez de suffisamment de soutien? Bon, malheureusement, non. Et toutes les activités que j'ai eu à citer, eux-mêmes, j'ai oublié de mentionner que le REPAM est parmi nos activités aussi, nous produisons des émissions. À l'actif, nous avons 5 émissions. Eux-mêmes, il y a une année, l'année passée, nous avons eu à faire aussi un film qu'on a dénommé La paix dans ma cité. Toutes ces activités que je vous ai citées, c'est le contribuable, c'est les membres même du bureau. On cotise pour financer toutes ces activités-là. Voilà, donc si vous me le permettez, je lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent nous aider, voilà, pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant à travers les activités phares qu'on veut mener jusqu'à présent, en fait. D'accord. Mais, de sa création à maintenant, quel bilan vous faites concernant le réseau, concernant les différentes activités, etc. Quel bilan vous faites? Je dirais que le bilan, il est positif. Il est positif pourquoi déjà nous avons eu pas mal de félicitations du bureau, sinon du bureau maire, on va dire, à la personne de M. Olivier Avoya, qui est le président international de REPAM. Il est ivoirien, aussi le président de REPAM Paix Côte d'Ivoire. Donc nous avons eu des félicitations par rapport à tout ce qu'on fait. De la création à aujourd'hui, je crois qu'on peut être cité parmi les associations qui font plus de 5 activités dans le mois. Est-ce que votre implication se limite justement uniquement au niveau du REPAM? Non, déjà, et je suis même membre de la commission femmes et sport du comité olympique. Déjà, je m'occupe, je suis le responsable de tout ce qui est infrastructure sportive, voilà, au niveau du comité olympique, au fait. Voilà. Mais en dehors des arts martiaux, que fait Cheikh Koulibaly?
En dehors des arts martiaux, Cheikh Koulibaly s'occupe de sa petite famille. En même temps, souvent, je joue au foot. Parlant de football, il paraît que vous avez un parcours que vous ne voulez pas, que vous voulez certainement occulter. Donc, je me permets de vous donner le micro pour que vous nous en parliez. D'accord. Bon, j'ai eu par le passé, on va dire, à jouer au foot. Bon, même maintenant, les week-ends, les samedis, souvent, si j'ai pas d'activité dans le domaine martial, je joue au foot. J'ai joué à l'équipe communale de la commune 6, c'est-à-dire voilà, quand j'étais à Maniambougou. Et par la suite, quand j'ai eu le bac, quand je suis parti en Algérie aussi, j'ai joué un peu dans un club qu'on appelle le Mouloudia. Donc, un ancien footballeur, on va dire. D'accord. En tout cas j'avais envie d'ouvrir cette parenthèse. Mais en vous écoutant, on comprend que le sport est assez important pour divers défis, on va dire. Parce que vous avez déjà un passé de footballeur, bon, du coup, il y a le côté des arts martiaux. On a l'impression que, est-ce que vous pouvez confirmer avec moi que ça permet de vous forger mentalement afin d'affronter certains autres défis de la vie? Tout à fait, tout à fait. Le sport, déjà, hein, comme dirait l'autre, c'est un esprit sain dans un corps sain. Déjà, vous conviendrez avec moi que quelqu'un qui fait du sport, même dans le domaine des études, hein, on va dire, n'a pas le même résultat que quelqu'un qui ne fait pas du sport. Déjà, dépenser de l'énergie, brûler la graisse, les calories et autres là, ça ne peut que solliciter les muscles. Quelqu'un qui est là timoré, qui ne fait pas du sport, moi je trouve que souvent, à chaque fois, la personne tombe malade. Mais le sport permet de dégager tout ça. Ce n'est pas parce que quand tu fais du sport que tu ne vas pas tomber malade, loin de là. Mais déjà, ça permet de former l'homme, déjà. Et nous-mêmes, en particulier le domaine martial, ça permet de mettre en communion le corps et puis l'esprit. Parole de maître en tout cas. Donc nous arrivons à la fin de cette émission. On aurait été content de continuer parce que vous êtes vraiment intéressant et vous nous apprenez aussi des choses. Vous nous donnez également envie d'intégrer les dojos depuis au sortir même de cette salle. Voilà. Donc quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin n'est autre chose que un peuple, un but, la paix. En tout cas, c'est bref, votre réponse est bref, mais vraiment assez profond. Alors, chers téléspectateurs, le Mali et ses fiertés, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai été vraiment honoré de vous présenter cette interview avec le maître Cheikh Koulibaly et nous retenons de lui quelqu'un qui est vraiment patriote, quelqu'un qui est vraiment battant. Et nous saluons au passage Madame Si Aminata Makou Traoré. Nous saluons également le maître Gaussou Sidibé. Sans oublier aussi Fatoumata Aïdara, la championne et présidente du jeune réseau pour les femmes pour la promotion, réseau national pour la promotion des arts martiaux en Afrique, quelque chose comme ça. Donc nous saluons tous et nous saluons aussi toute la famille martiale au Mali aussi. Donc merci de nous avoir suivis. En tout cas, monsieur Cheikh Koulibaly, vraiment merci et plein succès à tout ce que vous faites. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, excellence sur des programmes sur Actuel Média.